Comme tous les jours de Coupe du Monde, retour avec la palette sur un match, Espagne-Maroc en l'occurrence, un match qui amène beaucoup de débats, alors autour comme d'habitude des stats de notre partenaire Corastat, mais beaucoup de débats autour de la philosophie de jeu. Faut-il choisir son camp, camarades? Faut-il choisir son football? La palette répond. Que n'entends-je? Qu'entend la palette sans cesse? Le Barça c'est fini, l'Espagne c'est un football dépassé comme l'Allemagne. Logique, les équipes perdent, donc on considère que leur football fait d'attaque, mais aussi de possession, parfois excessive, ça, on en conviendra largement dans nos chiffres. Voilà, la conclusion c'est que ce football perd, donc il ne faut plus jouer comme ça. Bon, très bien, une fois ce constat fait, il faut rentrer à l'intérieur des chiffres, et on va s'aider de Corastat évidemment, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire tout cela. Parce que bien évidemment, il y a eu en plus l'épisode Rodri, la déclaration de Rodri qui dit finalement les Marocains ils ont fait quoi? Ils ont juste essayé de nous contrer et ils n'ont pris aucune initiative dans le jeu. Je vois des tas de réactions du genre à le seum, à ceci, à cela. Je veux dire, si on peut plus rien dire, si on peut plus parler de foot, il faut le dire tout de suite. Je vois pas très bien ce qu'il y a d'extraordinaire à dire, un fait. C'est-à-dire que le Maroc a abandonné complètement le ballon à l'Espagne, passé une demi-heure quand même, parce que la première période, le Maroc a essayé de contrer. Après, quasiment plus. De temps à autre, et par des actions qui en fait se sont révélées en plus les plus dangereuses. Le Maroc a finalement à l'arrivée plus d'occasions que l'Espagne. Bien sûr, c'est un peu... ce sont des contre-attaques isolées, notamment chez Lira dans la partie finale du match. Il suffit de regarder la timeline, c'est plutôt dans un moment avancé du match, vers les 80 et quelques, et 110 et quelques, quand la domination espagnole était la plus grande, que bien évidemment, il y a eu quelques occasions de contre côté marocain. En tout cas, la phrase de Rodri, franchement, je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux, c'est juste un fait. Voilà, c'est comme ça, le football qui a choisi l'Espagne, on le connaît. Le football qui a choisi le Maroc, eh bien c'est un football attentiste, volontairement attentiste, mais lié aux moyens de cette équipe de Maroc et aux adversaires qu'a eu le Maroc. Car il se trouve que le Maroc dans cette Coupe du Monde a eu, c'est plutôt une chance je trouve, une façon de s'adapter très simple, qui a été de jouer plutôt défensivement et de façon sécure, parce qu'elle a joué la Croatie, elle n'avait aucune raison de s'emballer, elle a joué la Belgique, aucune raison de faire le jeu, aux Belges de faire. Elle a joué le Canada, qui est une équipe très entreprenante. Et en plus, il fallait que le Canada gagne, enfin en tout cas pour sauver un petit peu sa Coupe du Monde. Et du coup, le Maroc n'avait plus qu'à être sécure et assurer au moins le point du match nul qui permettait de se qualifier. Et elle a joué l'Espagne, qui de toute façon ne sait pas jouer autrement qu'en possédant le ballon. Donc finalement, le Maroc avait une excuse toute trouvée. Alors ça se traduit dans les chiffres. C'est très net. On peut dire que là, c'est très très net. Regardez la possession, 73% certes, mais là aussi on regarde la timeline, c'est une hausse constante du côté de l'Espagne, c'est-à-dire de plus en plus de possession en fait. Première période, il y a challenge parce que le Maroc allait disputer les ballons au milieu, récupérer des ballons, mais c'est une possession en hausse certaine tout au long du match, donc en faveur de l'Espagne. Plus amusant, le nombre de passes. Alors, évidemment, il y a eu la prolongation, ça permet de battre tous les records, plus de 1000 passes, bon... Ça n'a rien d'extraordinaire, voilà, ils étaient en domination. Et puis surtout, le style de l'Espagne, c'est un jeu très court. Le chiffre est assez marquant, 26 passes longues en 120, enfin 130 avec le temps additionnel facile, 130 minutes. 26 passes longues seulement du côté espagnol. Les Marocains en ont fait 2 fois plus. Parce qu'évidemment, comme ils jouaient en contre-attaque, quand ils avaient besoin il fallait aller vite devant, il fallait essayer de trouver En-Nesyri, qu'ils n'ont quasiment jamais trouvé d'ailleurs. Ils ont trouvé davantage chez Lira dans la fin de match. Dommage parce que je pense que En-Nesyri aurait fait autre chose des ballons qu'il y a eu chez Lira. Mais bon, il était évidemment ultra fatigué et c'est pour ça qu'il est sorti avant. Donc l'écart de passe, on en revient là, excusez-moi. Les plus de 1000 passes pour les Espagnols et 300 seulement pour les Marocains, 326 exactement. C'est évidemment sur 130 minutes de jeu extraordinairement faible. Les Marocains ont cherché très basiquement, comme Rodri l'a dit, je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux, ils ont cherché très basiquement à jouer vite en contre et donc forcément en termes de possession de balle, ils ont été très bas. Ce qui se retrouve dans un autre schéma
qui est essentiel pour comprendre comment le match s'est joué. Regardez où est la possession espagnole, où est la possession marocaine. La possession marocaine, elle est essentiellement, parce que c'est les rares secondes où ils ont eu le ballon, c'était derrière. Entre Aguerd et Saïs, dont on prie pour qu'il soit là en quart, pardon, lapsus, on prie pour qu'il soit là parce que sinon ça va être très dur évidemment pour l'équipe marocaine, c'est leur point fort, cette défense centrale. Si le Maroc joue comme ça, c'est aussi parce qu'ils ont une formidable défense centrale et donc ils se sont à l'aise en jouant bas, en s'appuyant sur ces deux joueurs qui sont un rempart ultra solide, peut-être l'une des toutes meilleures défenses, peut-être la meilleure défense de la Coupe du Monde. Et si en comparaison on regarde l'Espagne, eh bien là, surprise ou pas, c'est assez rare de voir une possession finalement basse, assez faible, seulement 33% dans sa moitié de terrain. C'est dire qu'en fait le bloc marocain, il n'était pas à la ligne médiane, il n'était même pas aux 40 mètres, il était aux 25 mètres. Et donc l'Espagne a pu jouer plus de 50% de ses ballons de possession, donc dans cette partie du terrain marocaine, mais évidemment avant les 25-20 derniers mètres, où là malheureusement, et là on regarde les chiffres, c'est là où l'Espagne est fautive. Après, les manquements, ils sont clairs et nets. C'est que vous n'avez pas d'attaquant de haute valeur individuelle et que du coup, vous n'arrivez que peu fréquemment à faire la décision. Et là, ça se voit. Là, l'Espagne est coupable, effectivement. 12 tirs seulement en 130 minutes. Ça fait pas beaucoup quand on a le ballon sans arrêt. Un seul cadré. Même si le poteau de dernière minute de Sarabia m'a fait beaucoup penser à la reprise de volée de Baggio en 98, en quart de finale contre la France, où nous avons tous été muets d'effroi. Le ballon est passé à côté. Comment on attaque côté espagnol? On voit beaucoup de ballons pour les latéraux, notamment Jordi Alba, qui a multiplié les centres, qui est monté énormément. Mais pour faire la décision sur les côtés, ne fallait-il pas mettre des joueurs davantage ailiers? On l'a vu avec Nico Williams qui a joué 49 minutes. En 49 minutes, il a fait pencher carrément, regardez le nombre d'attaques à droite et à gauche du côté espagnol. Grâce à Nico Williams, ça a carrément penché sur la droite parce que lui a tenté, il a fait 3 dribbles, il est 3 fois, il est passé sur Nel, il a su déclencher des centres, 3 là aussi, il a joué un nombre de ballons important. Et il a pesé sur cette fin de match. Et là, oui, on peut dire que Luis Enrique, quelque part, le scénario du match dit qu'il s'est trompé dans le sens où, à l'arrivée, ils ont créé très très peu d'occasions. On a vu les 12 tirs espagnols tout à l'heure, 2 seulement avant la 75e minute. C'est là où, oui, en termes d'imagination, on peut dire qu'il y a eu des véritables manques. Côté espagnol, on a eu 8 corners à 0, mais pour rien. On n'a pas été dangereux là-dessus. On a des XG hyper faibles, 1,14. C'est extraordinairement faible. Et bref, on s'est créé beaucoup trop peu de situations intéressantes. Même le nombre de centres est très faible. 26 seulement quand on a une telle domination en termes de possession. C'est pas tout à fait logique. Pour autant, est-ce que le Maroc a dominé tactiquement l'Espagne? C'est difficile à dire, parce que si vous regardez par exemple les fautes, à partir de la 75e minute, c'est 10-0. L'Espagne n'a plus fait une seule faute, et le Maroc en a fait 10, c'est dire qu'ils étaient quand même à la limite de la rupture, qu'ils n'étaient pas loin de lâcher, mais que l'Espagne ne leur a pas fait assez mal, n'a pas assez appuyé, et là, en ce sens-là, oui, évidemment, ils sont fautifs. Alors ça se retrouve dans les chiffres des attaquants, Asensio, 19 ballons, très très peu de ballons touchés. Pourtant, ces appels étaient plutôt cohérents et faisaient plus mal, en tout cas, que ceux de Ferran Torres, et Olmo. Mais c'est plutôt Nico Williams qui, effectivement, a apporté quelque chose ensuite. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. Pour dire qu'il ne faut pas être noir-blanc, il ne faut pas être manichéen. L'Espagne ne pouvait pas forcément jouer autrement. C'est son style, c'est comme ça qu'elle a gagné en d'autres temps, mais en un temps où ses milieux se projetaient mieux devant, où les attaquants étaient meilleurs devant, savaient faire des appels, des David Villa, des Pedro, savaient faire des appels plus conclusifs. Et oui, évidemment, quand vous n'avez pas de grands attaquants, vous ne gagnez pas les matchs. Allez, on vous laisse là-dessus sur cette Espagne-Maroc. Bravo au Maroc, ils se sont battus comme des lions de l'Atlas en quart de finale. Se lâcher, allez les Marocains, lâchez-vous, vous allez surprendre vos adversaires.